À l'occasion du centenaire du génocide arménien, le 24 avril 1915, Euronews a rencontré le président arménien Serge Sarkissian pour parler des relations entre les deux pays et de la position de la Turquie sur ces événements, toujours décrits par Ankara comme un massacre et non un génocide. Président, votre pays commémore un épisode atroce, une indicible souffrance vécue par votre peuple. 100 ans plus tard, les plaies sont toujours profondes. Aujourd'hui, quel est votre message au monde? Les événements qui vont commémorer les victimes du génocide contiennent en eux-mêmes plusieurs messages. Le premier de ces messages, c'est le message du souvenir. Nous pensons que les crimes contre l'humanité n'ont aucune prescription. Nous pensons que ces crimes ne peuvent être oubliés malgré le temps qui passe. Le deuxième message, c'est un message de gratitude, un message qui est directement lié au souvenir. C'est un message de gratitude à tous les individus, une gratitude aux organisations et aux nations qui, au moment le plus difficile pour nous, ont su parler et ont tendu une main pour aider notre peuple à survivre. Le troisième message est un mélange des deux. Il faut prévenir et il faut empêcher la répétition de tels crimes. Il est de notre devoir d'identifier et de dénoncer les tendances qui peuvent demain provoquer ce type de crime. Il est nécessaire de lutter contre ces phénomènes pour essayer d'empêcher à l'avenir d'autres génocides. Pour que d'autres crimes contre l'humanité ne se reproduisent. Enfin, nous avons un message général. C'est le message de la renaissance de notre nation. Nous disons que, cette fois encore, ceux qui nous voulaient du mal n'ont pas réussi à nous effacer de la terre. Tout le monde est d'accord, bien sûr, pour que les leçons du passé soient tirées. Mais même 100 ans plus tard, vos deux pays, la Turquie et l'Arménie, semblent encore retranchés, chacun dans sa logique. Y a-t-il un moyen pour que vos pays travaillent ensemble sur d'autres sujets, ou est-ce que ce sera une pierre d'achoppement qui les sépare? En tant que président de la République d'Arménie, j'ai essayé par 2 fois d'engager cette voie. Et avant moi, les 2 présidents qui ont été élus et qui m'ont précédé ont essayé, eux aussi. Au début, nous avons déclaré notre volonté d'établir des relations diplomatiques avec la Turquie sans aucune condition préalable. Après cela, les 2 parties auraient pu discuter et traiter toutes les questions. La deuxième tentative a été faite à la veille de la commémoration du centenaire du génocide arménien. Il y a plusieurs mois, j'ai envoyé une lettre au président de la Turquie. Cette lettre a été livrée en personne par notre ministre des Affaires étrangères. Ce n'était pas seulement une action publique, médiatisée. Et par cette lettre, je l'ai invité à participer aux événements du 24 avril
et d'exprimer conjointement des condoléances pour commémorer toutes les victimes. Mais les autorités turques ont décidé, pour le 24 avril, le jour même de la commémoration du génocide, ils ont décidé de commémorer la bataille des Dardanelles. Ces derniers jours, les autorités turques ont exprimé leur colère avec des déclarations virulentes et très rudes après la déclaration du pape et la résolution votée par le Parlement européen. Quel est votre sentiment devant une telle colère ? Pour nous, ces déclarations et ces réactions de la partie turque étaient de toute façon attendues. Nous avons toujours vu et entendu leur posture négationniste. À chaque fois, ils ont renouvelé leur boîte à outils pour le déni. En ce qui concerne la déclaration de Sa Sainteté le Pape, je crois qu'elle était appropriée. Vous savez, je crois qu'un monde sans aucun crime contre l'humanité peut être atteint un jour grâce à l'action de quelques personnes très fortes. Sa Sainteté le Pape est un grand leader, juste et qui dit la vérité. Qu'est-ce que la Turquie pourrait déclarer selon vous? En d'autres termes, s'il reconnaissait le génocide, est-ce que les relations entre vos deux pays seraient rétablies? Sans aucun doute. La reconnaissance du génocide par les Turcs est le chemin le plus court pour la réconciliation entre nos nations. C'est ma conviction la plus profonde. S'ils le font, et s'ils le font sincèrement, dans une courte période de temps, nos relations, je veux dire les relations entre les nations arméniennes et turques, seraient rétablies à un niveau très élevé. La Turquie a proposé la formation d'un comité international d'historiens qui permettrait de régler la question une fois pour toutes et qu'elle accepterait le résultat de ce comité. À votre avis, quel est le problème avec cette proposition? Tout d'abord, cela ne s'est jamais vu. Il est inexact de penser que des historiens puissent s'asseoir autour d'une table pour prendre une décision commune et régler un différend une fois pour toutes. C'est le premier des points. Deuxièmement, je ne peux pas imaginer comment une telle commission pourrait fonctionner. Parce que les historiens turcs seraient sous la pression de la société turque et des autorités turques. Et les historiens arméniens seraient sous la pression de la société arménienne et des autorités arméniennes. Mais même cela, ce n'est pas l'argument le plus important. L'essentiel, c'est que les structures spécialisées, les pays qui possèdent les plus grandes archives sur cette question, n'ont aucun doute. Je reviens à nouveau sur le Vatican. N'est-ce pas le Vatican l'un des pays les mieux informés sur les événements de la Première Guerre mondiale? Le Vatican subit-il une pénurie d'historiens bien formés? Pour nous, une telle proposition est en elle-même une insulte, car elle remet en question le fait même et la véracité du génocide arménien. À la fin d'une seule journée, combien de personnes sont mortes? Y a-t-il une différence si importante entre 1,5 million et 1 449 000 tués? Monsieur le Président, merci beaucoup pour cet entretien. Շնորհակալ եմ։